Bonjour, une petite correction du TP RLC en régime forcé. On va regarder ce qui se passe ici. Donc mon collègue qui avait rédigé le TP avait fait un paragraphe avec un peu de théorie, le rappel des impédances complexes. D'ailleurs on peut souligner ici les Z pour vous dire que c'est complexe. On va donc parler de la résistance, on va parler des basses fréquences et des hautes fréquences et le comportement de la bobine et du condensateur en haute et basse fréquence. Ensuite, on vous dit qu'on va étudier un circuit RLC du type de ce qu'il y a écrit là. Et puis, donc, on étudie ce circuit, on va calculer l'impédance du montage, la totalité. On va avoir la tension au bord de la résistance qui s'exprime d'une certaine manière. Et en module, on a donc une expression qui dépend de la fréquence ou de la pulsation, comme c'est écrit ici. Voilà ce qui est dit à peu près, donc lisez attentivement ça, c'est important, voir si vous avez compris. On peut se servir de ça dans la suite du TP. Réalisation du montage, vous pouvez aller donc sur partsim.com ou sur Multisim. On fait un circuit RLC avec les valeurs 10 nanofarad, 1 mH, 100 ohms, et on utilise deux sources sinusoïdales, donc d'amplitude 1 volt et de fréquence 50 kHz et 1 MHz. On désire visualiser la tension d'entrée, donc à l'association des sources, et la tension aux bornes de la résistance. On vous demande de placer les voltmètres, donc sur Multisim, on sera obligé de placer des sondes. On va d'abord faire une analyse fréquentielle, alors c'est ça qui est important à comprendre. On peut faire soit une analyse fréquentielle, soit une analyse temporelle. Une analyse fréquentielle, on va dire au logiciel d'explorer toutes les pulsations, toutes les fréquences, et de voir ce que vaut UR par rapport à la tension du générateur. On peut faire ça pour le module et aussi pour la phase. Donc là, on n'a pas parlé de phase, mais on peut la faire également. Donc ça, c'est une analyse fréquentielle. Et bien sûr, sinon, on fait une analyse temporelle. Donc là, il n'y a pas de souci. Ben, on cherche ce qui se passe au niveau en fonction du temps. Donc là, on a des signaux qui dépendent du temps. Donc on peut aussi avoir des réponses qui dépendent du temps. Donc, on nous demande de faire une simulation avec une plage de fréquence de 10 kHz à 10 MHz. On lance l'analyse et on regarde ce qui se passe au niveau de la tension au bord de la résistance. Alors, voyons voir le circuit. Donc ici, voici ce circuit. J'ai choisi des générateurs qui s'appellent AC Voltage. Donc 1 volt 50 kHz et ici 1 volt et 1 MHz. J'ai fait un montage RLC, donc ici c'est plutôt CLR. Alors pourquoi j'ai utilisé CLR et que j'ai mis la résistance ici? Eh bien parce que si on considère que là on prend la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là, il faut que ça soit la résistance qui est là. Si on mettait la résistance ici, théoriquement on ne peut pas prendre la différence de potentiel entre ce point ici et ce point ici, puisque ça prendrait l'ensemble du circuit qui est là. Donc là nous on veut la tension au bord de la résistance, donc j'ai mis la résistance à la fin du circuit, et là on a bien la tension au bord de la résistance, ici, et là la tension aux bornes des générateurs. Plutôt que de changer la position des composants pour avoir la tension aux bornes des résistances, il y a une astuce que je vais vous montrer tout de suite. Donc on va reprendre le circuit initial avec la résistance qui va être positionnée. On va remettre la résistance qui va être positionnée en premier composant et la capacité en deuxième composant. On va relier tout ça. Pour avoir la tension aux bornes de la résistance, l'astuce consiste à utiliser un point de référence autre que celui qui s'appelle la terre. Donc là, on avait la potentielle 0 volt ici. On mesurait les tensions par rapport au potentiel 0 volt par définition, par défaut. Ici, je vais utiliser un potentiel de référence qui s'appelle référence 1. Et quand je vais mettre une nouvelle sonde de tension, aux bornes donc avant la résistance, je vais indiquer que je veux faire la différence de potentiel entre ce point-là et le point de référence 1. Ainsi, entre ces deux points, je vais prendre la tension aux bornes de la résistance. Donc, pour faire une simulation en fréquence, eh bien, on choisit AC Sweep. Ici, j'ai choisi AC Sweep, du coup. La fréquence, elle commence à 10 kg, elle se termine à 10 mégas, et on va choisir, alors on va augmenter le point, on va prendre 1000 points par décade.
et on fait Start Simulation. Et voici ce qu'on obtient. Donc, on va faire disparaître tout ce qui concerne le générateur. Et voici ce qui concerne la tension de sortie au moment de la résistance. On a un pic ici. Donc ça, c'est la courbe du module de tension de sortie. Et ici, c'est la phase. Si on s'intéresse juste au module, eh bien, on voit qu'on a un pic à une certaine fréquence qui est basée sur 50,350 kHz. Et donc là, on a la magnitude qui est indiquée, qui est de 2. Répondons aux questions. Quel type de filtre a été réalisé? Eh bien ici, on voit qu'il y a un pic, donc ce pic signifie qu'on va laisser passer une certaine bande de fréquence. Cette bande de fréquence va être autour de 50 kHz, et donc la pulsation de coupure, on va voir plus tard comment on la détermine. Donc c'est un filtre passe-bande. Quelle est la valeur de la fréquence centrale? On vient de le dire, 50 kHz, comparée à la valeur théorique, f0 égale 1 sur 2pi racine de LC. Donc on peut faire le calcul, et on trouve aussi, bien sûr, 50 kHz. On demande les fréquences de coupure qui correspondent à une amplitude divisée par racine de 2. Donc c'est ça, les fréquences de coupure ici. On va calculer la bande passante du circuit, comme ça. Alors pour trouver la bande passante, on va faire un petit zoom sur la courbe, parce que là, ça ne va pas être très précis avec les curseurs. On va avoir des petits soucis, on ne va pas pouvoir se positionner à la valeur qu'on veut. On a vu que la magnitude principale était égale à 2 maximum. Donc pour avoir la bande passante, il faut diviser 2 par racine de 2, ce qui fait 1,41. On doit donc se positionner à une fréquence correspondant à une magnitude de 1,41. Et comme on a un pic, eh bien on va avoir deux fréquences qui vont donc être les deux fréquences de coupure, ce qui va nous permettre d'avoir la bande passante du circuit. Alors pour les échelles, on va changer ça, on va mettre ici une magnitude de 1 jusqu'à 2, même 2,5 pour avoir le pic. Et au niveau des fréquences, on va se mettre entre 50 kHz c'est le pic, on va se mettre entre 30 kg et 60 kg par exemple. Ça va nous permettre d'avoir le pic. On cherche maintenant avec nos curseurs une valeur de 1,41 pour le curseur 1. Donc on voit la valeur en bas à gauche. On essaye de se mettre au plus proche. Voilà. Et pour le curseur 2, pareil, 1,41. On va se situer environ ici. Voilà. Ce qui nous fait une bande passante de 16 kHz. On voit ici les deux curseurs. Et donc leur valeur 16 kHz. On nous demande de vérifier quelle est la valeur de facteur de qualité. Donc on va calculer 50,3 kHz. 50,3 parce que c'est la valeur du pic ici. On avait 50,3 divisé par la bande passante 16. On obtient donc un facteur de qualité de 3,14. Quand on calcule, ce calcul nous donne, je répète, 50,3 kHz divisé par 16 kHz, on trouve 3,14. Et quand on fait le calcul ici, avec les valeurs des composants, on trouve 3,16. Donc il y a bien correspondance entre valeur théorique et valeur expérimentale. Valeur simulée. On nous dit que le facteur de qualité est un indicateur important pour un filtre passe-bande. Il précise si le filtre rejette bien les fréquences différentes de f0. Donc plus la bande passante est étroite, plus le filtre est de qualité. Et donc ça veut dire que Q sera grand. On nous demande ensuite de mesurer la nouvelle bande passante. Lorsque la résistance est divisée par 2, on va repasser sur le schéma, on va diviser la résistance par 2. On va refaire une simulation dans document, hop, on relance une simulation. On a de nouveau nos courbes, on va enlever les courbes concernant le générateur, on enlève la phase, et puis on va zoomer. Alors on a peut-être, si on a les mêmes nombres de points par décade, on va une nouvelle fois zoomer, on voit que le pic semble être plus étroit. On va pouvoir voilà, faire déjà un zoom général, donc on voit le pic ici, et on va les zoomer comme tout à l'heure sur 1, 2, 5, et puis on avait dit 30 kg jusqu'à 60 kg pour la fréquence. Voilà. Nouvelle bande passante, on recherche le 1,41. Ici, pour le deuxième curseur, 1,41 environ. Et on obtient une bande passante de 8 kHz. La bande passante est divisée par 2. Le filtre est de meilleure qualité.
Ensuite, on va nous demander de faire une analyse temporelle. En effet, donc on a vu ici les formules, ce sont des formules qui dépendent de la fréquence, mais on sait qu'on peut reconstituer à partir de cette tension bande de la résistance, de l'amplitude, la tension sinusoïdale, avec un cosinus oméga t plus une phase. Là, on va chercher à voir justement l'analyse temporelle des signaux. On nous demande de régler le temps d'analyse à 0,2 millisecondes et de régler le time step à 1,10-4 millisecondes, donc 10-7 secondes. Alors, voyons voir ici. Donc, nous allons faire un transient simulation. Donc ici, on nous demande de faire du 0,2 millisecondes et ici du 1,10-7. Et on visualise la tension aux bornes de la résistance et la tension aux bornes des sources. Voilà ce qu'on obtient. On va maintenant zoomer. Alors pour zoomer, toujours pareil, on va faire ici une échelle. Donc on nous dit, on peut zoomer sur quelques périodes entre 0,1 milliseconde et 0,11. On va faire 0,1 milliseconde et 0,11 millisecondes. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on se rend compte qu'on a une sinusoïde de grande fréquence qui est positionnée sur une sinusoïde de petite fréquence. On se rend compte également que si on remet le zoom à l'origine, on a ici un régime transitoire, c'est-à-dire que la tension US, au moment de la résistance, n'est pas tout de suite une sinusoïde d'amplitude constante, mais on a bien un régime transitoire qui va durer ici à peu près 85 microsecondes. Alors la première question, c'est à quoi ressemble la tension d'entrée et la tension aux bornes de la résistance. Expliquer ce qui s'est passé. Si on regarde la tension d'entrée, on va un petit peu zoomer également. Cette tension d'entrée, elle est composée de deux fréquences. Une grande fréquence, c'est toutes les oscillations rapides, et une petite fréquence, c'est une oscillation beaucoup plus lente. Eh bien, aux bornes de la résistance, on a filtré, c'est-à-dire que nous avons gardé uniquement la petite fréquence. Là, on a les deux signaux, la grande fréquence, les grandes vagues et les petites vagues, et le signal bleu, le signal de sortie, ne garde que les grandes vagues. On a filtré la haute fréquence, on a gardé que la basse fréquence. On nous demande à présent de régler la capacité pour obtenir la fréquence centrale adaptée à la récupération du signal de fréquence la plus élevée. Là, nous avions la fréquence la plus basse, c'est-à-dire que le signal bleu a gardé la basse fréquence du signal vert. On cherche à garder la haute fréquence, les grandes oscillations du signal vert. Quelle capacité on va devoir prendre? Eh bien, on va récupérer la formule f0 égale à 1 sur 2pi racine de LC, et on va isoler le C pour calculer cette valeur correspondant à un f0 de 1 MHz, puisque on a 1 MHz pour la fréquence du générateur de grande fréquence. Eh bien, on trouve 25 picofarad. Donc, réglons notre condensateur à 25 picofarad et réalisons la simulation. Eh bien, on voit qu'on a toujours un régime transitoire, mais au bout d'un certain temps, on a bien récupéré en bleu les hautes fréquences. D'accord, ici on avait le signal d'entrée et le signal de sortie, et bien un signal qui est sinusoïdal avec une grande fréquence, la grande fréquence correspondant à la grande fréquence du signal vert. Voilà ce qu'il fallait faire. On va réaliser à présent l'exercice. Donc on nous parle d'un filtre passe-bas. On va voir que en fait le circuit qu'on va étudier comporte plusieurs filtres. On conserve le circuit précédent mais on supprime la bobine. On vous demande quel est le type de filtre réalisé aux bornes de la résistance et aux bornes du condensateur et de simuler pour comprendre. Alors on a repris le circuit précédent, on a enlevé la bobine, on a mis la tension aux bornes du générateur, enfin des générateurs, la tension aux bornes du condensateur, qu'on a noté UC, et ici on a mis un potentiel de référence et un nouveau potentiel pour pouvoir mesurer la tension aux bornes de la résistance. Ici on va peut-être pouvoir mettre que c'est la tension aux bornes de la résistance. On va simuler pour voir ce qu'il se passe. Voici nos tensions de sortie. On va zoomer pour voir plus en détail. En vert, la tension aux bornes des générateurs, donc composée d'une basse fréquence avec une haute fréquence. Aux bornes du condensateur, il semble qu'on ait gardé uniquement la basse fréquence.
elle est quand même perturbée par un petit peu de haute fréquence. Et aux bornes de la résistance, on a gardé plutôt la grande fréquence, elle est perturbée par la basse fréquence, un petit peu. Donc, on résume, on a le signal du générateur ici, aux bornes du condensateur, on a gardé la basse fréquence, donc on a un filtre passe-bas aux bornes du condensateur, et aux bornes de la résistance, on a gardé la grande fréquence, on a un filtre passe-haut. On nous demande par la suite de choisir une pulsation de coupure la plus adéquate possible pour pouvoir récupérer les deux fréquences au niveau de la résistance et du condensateur. Sachant que la résistance fait 100 ohms, donc on va choisir la pulsation de coupure et on va en déduire la valeur à donner au condensateur. Alors on sait que les deux fréquences avec lesquelles on travaille sont de 50 kHz et 1 MHz. On se dit que le mieux est de prendre la pulsation de coupure au milieu de ces deux fréquences. Donc on va choisir un F au milieu de ces deux fréquences, on fait la différence des deux puis on divise par 2, on va avoir une certaine fréquence, on va obtenir 4,75 fois 10 puissance 5 Hz. On cherche le oméga correspondant, oméga égale 2πf, et puis on en déduit avec cette expression-là la valeur du condensateur à donner. Eh bien on va trouver 3,3 nanofarad. Nous allons simuler ici avec un condensateur de 3,3 nanofarad. Regardons ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? On va zoomer. Nous voici avec le résultat. Eh bien, on a toujours notre tension aux bornes des générateurs, qui est celle-ci. Aux bornes du condensateur, on a une tension qui est une basse fréquence, mais perturbée, plus perturbée que tout à l'heure par la haute fréquence. Et au niveau de la résistance, on a à peu près la même tension que précédemment. On a gardé la haute fréquence, mais elle est toujours perturbée par la basse fréquence. Donc finalement, le résultat n'est pas meilleur avec cette pulsation de coupure choisie ici. Donc finalement, la pulsation de coupure qui a été choisie, c'est-à-dire 10 nanofarad, un condensateur de 10 nanofarad, donne une pulsation de coupure de 159 kHz, et ça semblait pas mal pour obtenir les deux fréquences différentes aux bornes du condensateur et aux bornes de la résistance. Dans la suite des questions, on nous demande de travailler un petit peu théoriquement. Donc on reprend la valeur de l'amplitude de la résistance en prenant l'inductance de la bobine qui est égale à 0, on obtient cette expression ici. Et on voit qu'à basse fréquence, on a RC oméga qui est très petit devant 1, donc oméga tend vers 0. On a UR est à peu près égal à RC oméga E, ce qui tend vers 0, puisque oméga tend vers 0. Donc le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, l'intensité ne circule plus, et donc la tension aux bornes de la résistance est nulle. À haute fréquence, on a RC oméga qui tend vers l'infini, qui est très grand devant 1. On a donc UR qui vaut à peu près E. Le condensateur se comporte comme un fil, la tension se répercute uniquement sur la résistance, et donc on a un filtre passe-haut. On a un gain maximal qui vaut 1, c'est-à-dire que la tension maximale de la résistance va valoir la tension du générateur. Quand il est divisé par racine de 2, c'est quand racine de 1 plus RC oméga au carré vaut racine de 2, ce qui correspond à RC oméga qui vaut 1, et donc la pulsation de coupure, c'est bien 1 sur RC.